d'abord de croire. Kenji Oba, l'homme derrière Ixor, le célèbre shérif de l'espace, serait décédé ce 6 mai 2026 au Japon. Et soudain, des millions de fans à travers le monde ont ressenti exactement la même chose. Une partie de leur enfance venait de disparaître. Parce que Ixor, ce n'était pas juste une série. C'était une époque, une émotion. Un rendez-vous magique après l'école, une musique qui faisait battre le cœur. Et aujourd'hui, le héros qui combattait les monstres de l'espace a livré son dernier combat. Dans les années 80, des milliers d'enfants découvraient un héros différent des autres. Un homme courageux, mystérieux, puissant. Ixor, cette transformation mythique, ce laser, ce costume brillant et cette musique devenue légendaire. En France, et la série explose rapidement grâce à Recré A2, et derrière ce personnage culte se cachait un acteur japonais au talent immense, Kenji Oba. Mais peu de gens savaient qu'avant de devenir Ixor, il avait vécu une vie extrêmement difficile. Avant la gloire, Kenji Oba était cascadeur. Il faisait les scènes dangereuses que personne ne voulait faire. Chutes, explosions, coups violents. Son corps souffrait déjà énormément. Mais malgré la douleur, il continuait. Parce qu'il aimait profondément le cinéma et surtout les fans. Quand Ixor sort au Japon en 1982, personne n'imagine que la série deviendra un phénomène mondial. Le succès dépasse tout. France, Espagne, Italie, Amérique latine, partout, des enfants rêvaient de devenir Ixor. Et ce qui rendait la série spéciale, c'était surtout Kenji Oba lui-même. Contrairement à beaucoup d'acteurs, il réalisait énormément de cascades lui-même. Oui, les scènes dangereuses, c'était souvent lui. Les combats étaient si réalistes que plusieurs blessures ont marqué son corps pour toujours. Mais malgré cela, il continuait à sourire devant les fans. Parce qu'il savait une chose, que Ixor était devenu plus qu'un personnage. Il était devenu un symbole d'espoir. Avec les années, Kenji Oba disparaît peu à peu des écrans. Les fans le voient moins, mais dans l'ombre, son état de santé se dégrade lentement. Son corps, usé par des années de cascade, commence à souffrir. Certaines rumeurs parlent d'un AVC, d'autres parlent d'une longue maladie. Mais une chose est sûre, ces dernières années, l'acteur apparaissait très affaibli. Et malgré cela, il continuait parfois à envoyer des messages aux fans. Des messages simples, des messages remplis de gratitude, comme s'il savait que le temps devenait précieux. Puis arrive ce terrible 6 mai 2026, la nouvelle tombe au Japon. Kenji Oba était mort. Et immédiatement, les réseaux explosent. Des milliers de fans publient leurs souvenirs, certains ressortent leurs anciennes cassettes VHS, d'autres revoient le générique en pleurant. Parce qu'ils comprennent soudain que leur enfance ne reviendra jamais. Sur Internet, les messages deviennent bouleversants. Merci pour mon enfance. Tu étais mon héros. Je regardais Ixor avec mon père. Je n'oublierai jamais cette musique. Et peut-être que toi aussi. Tu te souviens exactement du moment où tu regardais Ixor, le salon de tes parents, la télévision, le goûter après l'école, des souvenirs simples. Mais aujourd'hui, ces souvenirs ont une valeur immense, parce qu'ils sont liés à quelqu'un qui n'est plus là. Et c'est peut-être ça, la vraie puissance des héros de notre enfance. Même après leur mort, ils continuent de vivre dans nos cœurs. Kenji Oba est parti, mais Ixor ne mourra jamais. Parce qu'un vrai héros ne disparaît pas quand son cœur s'arrête. Un vrai héros survit, dans les souvenirs des gens qui l'a fait rêver. Et aujourd'hui, des millions d'enfants des années 80 sont devenus adultes. Mais pendant quelques minutes, en apprenant cette nouvelle, ils sont redevenus ces petits-enfants assis devant leur télévision. Adieu Ixor, merci pour les souvenirs, merci pour les rêves, merci pour cette enfance magique. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel est votre plus beau souvenir de Ixor? Quel âge aviez-vous quand vous regardiez la série et quelle scène vous a marqué pour toujours? Repose en paix, Kenji Oba. Dans l'immensité de l'espace, quand les ténèbres menaçaient la Terre, une silhouette d'acier surgissait dans un éclair rouge et bleu. Ixor, le shérif de l'espace, le protecteur des innocents, le symbole d'une génération. Derrière ce héros mythique se trouvait un homme, Kenji Oba. Né pour l'action, formé comme cascadeur, il a offert bien plus qu'un rôle. Il a donné une âme à Gavan, connu en France sous le nom de Ixor. Avec sa présence intense, sa voix calme et sa détermination inébranlable, il incarnait Retsuichi Joji, policier galactique chargé de défendre la Terre contre l'empire criminel Maku. Chaque transformation était devenue légendaire. Juchaku,
quelques secondes, une armure brillante, et l'enfance de millions de fans prenait vie. Diffusée dans les années 80, la série Space Sheriff Gavan, connue en France sous le nom de XOR, a marqué toute une génération. Ce n'était pas seulement une série, c'était une promesse. Celle que le courage pouvait triompher du mal, que la justice pouvait traverser les étoiles. Aujourd'hui, le 7 mai 2026, nous apprenons avec tristesse la disparition de Kenji Oba, décédé le 6 mai à l'âge de 72 ans après une longue maladie, selon son agence Japan Action Enterprise. GIGAZINE 1. Mais certaines légendes ne meurent jamais, car tant qu'un enfant lèvera les yeux vers le ciel en imaginant un héros venu des étoiles, tant qu'un adulte sourira en entendant XOR, tant qu'un cœur vibrera au souvenir de cette armure scintillante, Kenji Oba sera toujours là, pas seulement comme acteur, comme symbole. Le shérif de l'espace n'a pas disparu. Il a simplement rejoint les étoiles qu'il protégeait. Merci, Kenji Oba. Et comme on le dirait une dernière fois, Jochaku, repose en paix, XOR.